Salut, c'est Malik, bienvenue sur la vidéo 22 ou 23, je sais plus, du défi 30 jours. Tout est décalé par rapport à mon départ en Belgique. J'ai fait une vidéo hier mais j'ai pas encore fait le montage. Donc je vais probablement faire le montage des deux vidéos le même jour et les mettre le même jour sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de photos, comment avoir de belles photos pour mettre sur le site, sur vos flyers, sur vos annonces du Bon Coin. On va se mettre un petit peu à l'abri ici parce qu'il y a un peu de vent et j'ai pas ramené le micro. Donc du coup on va utiliser le micro de la caméra. Alors ce qui s'est passé, c'est que hier j'étais à un mariage, j'avais cet appareil photo qui est le Canon G7X et il y avait plein de gens qui voulaient que je les prenne en photo. Pourtant il y avait 3 photographes qui étaient là pour la cérémonie, qui étaient des gens qui étaient payés pour prendre des photos des gens, et ils avaient de gros appareils, de gros machins, et pourtant les gens venaient vers moi pour que je les prenne en photo parce qu'ils ont déjà vu des photos que j'avais pris d'autres personnes et ils me disaient s'il te plaît Malik, prends-nous en photo. Parce que tout simplement c'est pas pour me vanter ou pour dire que je fais de belles photos, au contraire j'ai jamais fait de photos de ma vie, j'ai un appareil qui n'est pas professionnel, j'ai pas étudié la photo, je suis pas professionnel de la photo. J'ai simplement eu une approche différente dans le sens où au lieu d'aller vers les gens et leur dire voilà on va prendre une photo, allez faites une pause, pas du tout. Je me baladais entre les tables, je faisais mon truc, j'allais fumer, je revenais, j'allais boire un truc, je discutais avec un tel, et à un moment donné je sortais l'appareil photo et je visais quelqu'un et je prenais une photo sans lui demander l'autorisation, sans lui dire de poser, sans rien du tout. Donc je sortais mon appareil photo et je prenais l'instant. Peu importe si la personne souriait, si elle est en train de faire une grimace ou peu importe. Et c'est pour ça que les photos sont belles, parce qu'elles sont spontanées. Et bien sûr dans l'eau vous allez en avoir plein qui sont moches, qui sont floues, qui sont pas belles. Sur 100 photos j'ai dû en supprimer au moins 80%. La personne aura fermé les yeux, etc. Ça c'est pas grave, on les supprime et on garde que les meilleurs. Et pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement, quand vous faites des photos, n'essayez pas de faire une pose qui soit plus ou moins surfaite. Faites des photos en situation, comme si vous aviez des clients, comme si vous étiez avec un client, comme si vous étiez en train de lui ouvrir la porte, comme si vous étiez en train de conduire. Et c'est dans ça que les gens vont apprécier vos photos. C'est dans ça plutôt que vous allez avoir des photos qui vont se démarquer. Je vous mettrai quelques exemples de photos, bien sûr je flouterai les visages des gens, mais voilà, pour que vous voyez la différence entre une photo qui est prise et on demande à la personne de poser, et à ce moment-là il va se mettre tout droit et il va commencer à faire des sourires un peu surfaits comme ça. Vous voyez la différence entre ce genre de photo et une photo qui est prise en mode furtif plus ou moins. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un professionnel de la photo, c'est juste que j'essaie d'avoir une approche différente. L'idée générale à retenir derrière tout ça, c'est pas de vous transformer en photographe de mariage. Si vous faites des photos, si vous voulez faire de belles photos, ou plutôt des photos qui vont vous mettre en valeur, des photos qui vont être remarquables, que les gens vont apprécier, imaginez simplement un artisan en train de travailler le bois par exemple, ou en train de sculpter quelque chose, et vous prenez des photos de lui en train de travailler. Et pensez à la même chose pour vous. Prenez des photos de vous en train de travailler, en train de discuter avec vos clients, en train d'accueillir vos clients, en train de conduire vos clients, etc. Pas besoin d'un appareil professionnel, un téléphone à la rigueur ça suffit. Faites plusieurs prises, faites plusieurs essais. Vous allez en avoir plein qui vont être moches, vous allez en avoir plein qui vont être flous, c'est pas grave. Vous les effacez, vous recommencez jusqu'à avoir au moins des photos présentable. Et faites ça au moins pour commencer. Et à terme, bien sûr, faites appel à un photographe professionnel et là, il va vous faire du bon travail. Vous aurez des photos de belle qualité que vous allez pouvoir présenter sur le site, sur les tablettes, sur les documents officiels, etc.